Et on manifestait ce mardi dans 13 villes européennes, notamment ici même à Paris, devant le ministère des Affaires étrangères. Rassemblement à l'initiative de personnalités israéliennes qui réclament l'interruption de la guerre à Gaza. Parmi ces personnalités, l'historien et ancien ambassadeur d'Israël ici en France, Elie Barnavi. Nous sommes à un moment vraiment crucial, c'est que ce gouvernement qui est le nôtre a l'air décidé à nous enterrer, à détruire le projet sioniste. Et il faut l'arrêter. Et toutes les bonnes volontés sont utiles. Il est bien que les Israéliens ici s'organisent et il faut le faire. Vous savez, moi, c'est un peu mon métier maintenant de manifester en Israël, mais partout c'est possible, il faut le faire. J'ai toujours été optimiste sur l'avenir de mon pays. Je le suis moi maintenant. Je me dis que si on n'arrête pas cette folie, on risque de nous perdre. Alors je ne pense pas qu'Israël va disparaître, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il aura un visage tel que des gens comme moi ne pourront plus y vivre. Et parmi les organisateurs de ce rassemblement, j'accueille à mes côtés la sociologue franco-israélienne Michal Pras. Bonjour. Bonjour, bonsoir. C'est important que des voix israéliennes se fassent entendre contre cette intervention militaire, ou en tout cas la poursuite de cette intervention militaire israélienne à Gaza. C'est essentiel, toutes les voix doivent être levées aujourd'hui parce que l'urgence est absolue. Ce qui se passe à Gaza doit cesser. Et nous, en tant qu'Israéliens, Israéliennes, partout en Europe, en Israël, à Paris, nous avons une responsabilité particulière en la matière. Benyamin Netanyahou, qui a décidé donc de poursuivre cette intervention et même de mettre un terme au cessez-le-feu en mars, lui estime que c'est le seul moyen de faire revenir vivants les 20 otages israéliens encore en vie, détenus par les mouvements palestiniens, le Hamas essentiellement. Je pense que personne ne peut plus croire à ces paroles de Netanyahou. Les Israéliens n'y croient plus et la communauté internationale sait très bien que les otages sont sacrifiés également par les bombardements, par l'anéantissement de Gaza, de sa population. Seuls les accords de cessez-le-feu et de trêve avec le Hamas, pour le moment, ont réussi à libérer les otages vivants. Même si, au dire des Israéliens ou du gouvernement israélien, la raison pour laquelle ce cessez-le-feu a été rompu, c'est parce que le Hamas ne se conformait pas à ses obligations au terme de cet accord, notamment dans les délais qui étaient prévus pour libérer des otages. Il y a eu, on s'en souvient, des retards à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs accusations de part et d'autre de rompre des cessez-le-feu. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le gouvernement israélien et l'armée israélienne commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, affame une population de plus de 2 millions de personnes et que ça doit cesser et qu'on a une responsabilité ici en France et dans le monde entier de mettre fin à ce génocide. Des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, dites-vous, iriez-vous jusqu'à parler de génocide, comme Elie Barnavi lui-même, que l'on vient d'entendre, l'a fait il y a 2 jours en reprenant ce terme, non pas pour qualifier l'ensemble de l'opération israélienne, mais du moins l'intention de certains membres du gouvernement israélien? Tout à fait. L'intention génocidaire, elle est claire dans des propos de ministres israéliens. C'est un gouvernement d'extrême droite qui a exprimé la volonté d'anéantir cette population. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est que la vie et la société civile est visée. Les hôpitaux sont détruits, il n'y a plus d'école à Gaza, il y a plus de 52 000 personnes tuées, plus de 16 000 enfants. Donc c'est clairement une population affamée également par ce blocus de l'aide humanitaire. Poursuivre l'opération israélienne, c'est donc, dites-vous, une volonté délibérée d'anéantissement du Hamas, mais aussi des civils palestiniens? Clairement des civils. On a des photos et des images d'une gravité et d'une douleur absolue. Et on voit clairement que c'est la population civile qui est visée. Bloquer l'aide humanitaire, bloquer les médicaments, c'est en train de tuer des enfants, des personnes, évidemment, qui n'ont aucun rapport avec le Hamas. 2 millions de personnes. Les rangs du rassemblement étaient, il faut bien le dire, on l'a vu sur les images, clairsemés cet après-midi à Paris. Vous le déplorez? Nous avons organisé déjà cet événement depuis une semaine. Donc voilà, on n'est pas une organisation constituée, un parti, etc. Nous avons appelé
à nos proches, à des organisations à nous rejoindre. Et je trouvais qu'il y avait plutôt pas mal de personnes, en tout cas tout le monde avait vraiment cette urgence dans la bouche de crier aux sanctions contre Israël. Ce rassemblement à Paris et dans 12 autres villes européennes, il trouve un écho en Israël même, où l'on manifeste contre Benyamin Netanyahou et son gouvernement, pour le retour des otages depuis des mois déjà. Est-ce qu'on manifeste aussi pour la population gazaoui et peut-être pour l'avenir d'un futur État palestinien? Malheureusement, très peu. La plupart des mobilisations des Israéliens et Israéliennes sur place sont d'abord pour faire revenir les otages. Et on le comprend évidemment. Et on comprend la douleur des familles et de l'ensemble de la population, mais la plupart des gens sont dans l'indifférence totale vis-à-vis de ces morts à Gaza. Ils ne le voient pas non plus à la télé. Ils ne voient pas les images médias, à la télévision. Et donc, ils n'ont plus d'empathie. Il y a quelques personnes qui manifestent, mais elles sont très minoritaires et par ailleurs réprimées par la police et le gouvernement israélien qui a interdit, par exemple, de montrer des photos d'enfants gazaouis tués par l'armée israélienne. Pensez-vous qu'une reconnaissance d'un État palestinien par la France, comme l'a émis, en tout cas comme on a émis l'intention Emmanuel Macron, sans d'ailleurs réitérer depuis, mais on sait qu'une conférence doit avoir lieu à New York sous le coparrainage français et saoudien. Pensez-vous qu'une telle initiative aurait un impact sur la suite des événements? Oui, je pense que toutes les mesures peuvent avoir un impact, des mesures symboliques, des mesures politiques et diplomatiques, mais on ne peut pas attendre le mois de juin, la conférence, la reconnaissance de la Palestine, demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Il faut agir maintenant. Et c'est vraiment l'urgence. Ce qu'on a appelé aujourd'hui dans la manifestation, c'est qu'on a appelé la France et l'Union européenne, d'abord de suspendre l'accord d'association avec Israël, parce que l'Union européenne, c'est le premier partenaire économique d'Israël, et d'utiliser tous les leviers possibles pour mettre la pression sur ce gouvernement, donc des pressions qui peuvent être diplomatiques, économiques, politiques. Merci Michal Raz, vous êtes sociologue et je rappelle que vous êtes franco-israélienne. Merci de vous être exprimé sur notre antenne. Salut mes amis, salut les gars. Regardez la vidéo les gars. Top de top. Les Israéliens, les Juifs de France, ils manifestent contre la génocide à Gaza et à Palestine et contre Netanyahou. Les Juifs de France, ils demandent la paix à Gaza, au Liban et à Palestine. Les Juifs, les Israéliens de France, ils sont en colère contre Netanyahou, criminel de guerre. Merci madame, merci madame, merci les Juifs de France, d'accord? Moi j'ai dit les amis, vous me croyez pas, j'ai dit pour des Juifs. J'ai dit il faut faire la différence entre les Juifs et les sionistes. Les Juifs sont comme nous, les musulmans, ils sont contre la guerre, ils sont pour la paix, d'accord? Mais les sionistes, c'est qui les sionistes? C'est Netanyahou, c'est Bruno Retailleau, c'est l'extrême droite israélienne. Il faut faire la différence, d'accord? Il y a des juifs comme chez nous les musulmans, c'est des croyants, hein, sont contre la guerre, sont pour la paix. Et les sionistes de merde comme M. Bruno Retailleau, ils sont pour la guerre, pour les conflits, pour les problèmes, pour tuer des enfants, etc., etc. D'accord les amis? Merci madame pour dire la vérité. Merci madame pour cette vérité. Merci les Juifs de France qui ont manifesté pour la paix, pour arrêter la génocide à Gaza, pour arrêter la guerre. Merci les Juifs de France. Vous êtes des personnes bien. Là c'est bien, là on est d'accord. Voilà, on est pour libérer les otages. Elle a dit. Écoutez bien ce qu'elle a dit, c'est très important. La vidéo 7 minutes. Elle a parlé avec le journaliste français. Elle a dit Netanyahou, il n'est pas là pour la paix. Elle a dit même Netanyahou, complice pour tous les otages. Les otages, comment ça s'appelle? Israéliens. Parce qu'il ne veut pas arrêter, bombarder, d'accord, Gaza. Et quand Netanyahou il a bombardé Gaza et Palestine, c'est normal, il a tué des otages. Elle a dit, c'est un gros mytho. Elle a dit, les Juifs israéliens, soit de France, soit là-bas, on ne croyait plus de Netanyahou. Franchement, j'ai rien rajouté, madame. Merci pour cette vérité. Merci les Juifs de France. D'accord, soutien à la paix. On est avec vous. Oui, il faut libérer les otages. Il faut arrêter la guerre à Gaza. Il faut arrêter la guerre
au Palestine, bravo. Bravo, moi j'ai dit les gars, 200 000 fois. Il faut faire la différence entre les juifs et les sionistes. D'accord? Les juifs sont comme nous, les musulmans, je te jure, sont comme nous. Ils sont pour la paix, ils sont contre Netanyahu, contre M. Bruno Retailleau, contre les criminels, contre les vagabonds, les cassos. D'accord? Bravo madame. Vous êtes où là, monsieur Bruno Retailleau? Pourquoi tu parles pas maintenant? Merci. Ils ont dit, elle a dit, c'est un gros mytho, c'est un gros menteur. Il ne veut pas arrêter la guerre. Il a affamé le peuple palestinien, il n'a pas le droit. Et il ne veut pas arrêter la guerre. Eh ben, il y a un moment, stop. Il a bien parlé. Normalement, je ne rajoute rien. Normalement, c'est partagé. Merci 1000 fois les Juifs de France qui ont manifesté contre Netanyahou. Merci 1000 fois pour cette femme dire la vérité. D'accord? Elle n'a pas critiqué le peuple palestinien. Là, cette femme, elle connaît la politique. Ça se voit, elle connaît la politique. C'est pas comme M. Bruno Retailleau, Berdoula, les Cassos, les fachos, l'extrême droite, ils n'ont rien dans ça. Voilà, putain de merde, c'est pas des musulmans, c'est des juifs. Ils sont pour la paix. Ils sont pour la paix parce que c'est bon, on a raison. Il y a un moment où il faut arrêter. Netanyahou, il ne veut pas arrêter. Tous les jours, bombarder les mosquées, bombarder des églises. Il y a trop de haine. Trop de haine. Si les juifs, ils ont subi la haine, c'est à cause de Netanyahou. Moi, je connais la politique. Moi, je sais que les juifs, c'est pas les sionistes. Hein. C'est pas pareil, les gars. C'est pas pareil. Je te jure, c'est pas pareil. C'est partagé. Merci 50 000 fois, madame, dire la vérité. Netanyahou a arrêté, affamé le peuple palestinien opprimé, surtout les enfants. D'accord? Il a stoppé rentrer la nourriture mangée à Gaza. Normalement, il n'a pas le droit. C'est écrit dans la Convention de Genève et de Oslo. Ciao, ciao les gars, c'est partagé maximum.